Avec une population de plus de 11,77 millions d'habitants, la pauvreté bat son plein en Guinée. Pour inverser la tendance, l'État guinéen s'active dans la lutte contre la vulnérabilité dans le pays, surtout en milieu rural via les filets sociaux. D'où une visite de terrain par le réseau des journalistes en protection sociale pour un suivi des activités de ciblage des ménages pour les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Après avoir tiré les leçons de la première phase d'intervention sur le terrain pour la composante de transfert monétaire, les pères éducateurs ont bénéficié de renforcement des capacités sur les travaux IMO. Essentiellement, les 2 jours de formation étaient axés sur d'abord la revue ou la capitalisation des leçons apprises sur la campagne précédente en termes de sensibilisation, en termes d'identification des bénéficiaires TM. Et ensuite, on est revenu sur le processus d'identification sur ce qui concerne les aspects IMO, et tout en passant un peu par les mécanismes liés au remplissage et à la gestion des outils, notamment des registres et les guides de gestion des plaintes. En tant que formateur principal, ce que j'attends de la fin de cette session, c'est que les pères éducateurs sortent d'ici suffisamment outillés, très bien informés et suffisamment à point de comprendre l'ensemble des thématiques développées. Dotés de nouvelles compétences, les pères éducateurs s'engagent de mieux accomplir leurs tâches avec plus de professionnalisme. L'objectif d'abord avec le transfert IMO, travaux de haute intensité de main-d'œuvre. On avait un peu de lacunes, mais aujourd'hui j'arrive à corriger ces lacunes. Nous allons partir pour l'inscription des ménages dans les districts. Bien avant d'aller dans les districts, on doit passer par la sous-préfecture. Après les 3 jours d'inscription, nous retournons encore dans les sous-préfectures pour la présélection. Venus sur le terrain pour constater de visu le mécanisme de travail des pères éducateurs dans le processus de ciblage, les hommes de médias ont suivi de façon indépendante des séances d'enregistrement et de présélection des ménages dans plusieurs districts, notamment Komana 1, Balato, Ourekaba, Gongoré. Un travail bien apprécié par les autorités locales. C'est une bonne appréciation. On apprécie, la population elle-même apprécie. En dehors, même les vieilles personnes apprécient parce que les recettes reviennent à la maison dans la marmite. En Guinée, plus de 52,2% de la population est frappée par la pauvreté, dont 18% est extrêmement vulnérable, d'où l'ambition de l'État de doter le pays d'une politique nationale de protection sociale. Une approche bien accueillie par les communautés. Apporter de l'aide aux personnes vulnérables dans les districts par l'État est une très bonne chose. Avec ces enseignements reçus sur ces travaux, nous allons nous endormir grâce à ce projet. Avec le transfert monétaire et les travaux IMO qui interviennent dans les 4 régions naturelles en milieu rural, tout porte à croire à la réussite de la mise en œuvre par l'État d'une politique nationale d'assistance sociale en Guinée.